Alors, j'ai des choses à vous dire. Ce serait bien d'arrêter, enfin, de finir votre crise d'ado. Alors, à tous ceux que j'ai croisés là, entre ceux qui jettent leur merde par terre, super. Ceux qui boivent trop d'alcool, super. Vous êtes super cons parce que franchement, vous ne boiriez pas d'alcool, et ben, vous auriez passé 5 minutes avec moi, on aurait discuté. Comme ça a été le cas avec Brian, fort sympathique, futur prof d'histoire géo, avec qui j'ai passé au moins 20 minutes à discuter. Très intéressant, très garçon, très sympa. Lui avait pas bu. Voilà, en tout cas lui n'était pas alcoolisé. Moi les mecs alcoolisés, ça me donne pas envie de leur ça me donne pas envie de leur péter la discussion. Donc vous avez trop bu, c'est pas la peine de me parler. Hein. Vous êtes passé à côté de la plaque, vous avez fumé un joint, vous n'êtes pas clair, c'est pas la peine de me parler. Quoi d'autre? Vous jetez vos papiers par terre, c'est même pas la peine de m'adresser un regard, parce que de toute façon vous ne m'intéressez pas. Vous passez avec votre voiture hyper bruyante, c'est pas la peine de me parler. Vous passez avec une voiture pauvre ou une voiture de riche, j'en ai rien à foutre, hein. Personnellement ça m'intéresse pas. Après vous passez avec une voiture et vous arrêtez gentiment et vous me posez une question gentiment, et quand je vous dis ça m'intéresse pas, vous repartez gentiment, là vous m'intéressez. Voilà, là vous avez une chance que je vous laisse ma carte, ou je vous laisse, que je vous dise qu'on peut se revoir et boire un verre. Tout en sachant, pour tous ceux qui sont intéressés, que j'ai quelqu'un dans ma vie. Donc si c'est qu'une question de drague, à ce moment-là vous êtes sur le mauvais cheval et vous misez perdant. Voilà. Donc après vous pouvez toujours tenter votre chance, mais enfin votre chance vous l'avez pas. Là vous l'avez perdu, c'est moi qui ai la baraka. Donc moi j'ai trouvé le mec, donc maintenant vous avez qu'à vous trouver à votre gonzesse et ce sera sûrement pas moi. Ça c'est une chose. Autre chose aussi, les mômes. Alors ça s'adresse aux petits. Tous les mômes qui cassent leurs jouets, qui leur arrachent une jambe, ça me fait beaucoup rire. Parce que ça me fait penser à moi avec mes ailes brisées, j'ai une jambe de cassée. Sauf que j'ai pas de jambe de cassée. Et arrêtez donc de casser vos jouets parce que vos parents, ils n'ont pas les moyens de vous en racheter toutes les 5 minutes. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que les parents galèrent déjà suffisamment. Vous aimeriez que vos parents soient un peu plus souvent avec vous. Et bien respectez un peu plus vos objets, vos jouets. Comme ça, vos parents en achèteront moins ou en achèteront des différents, mais dépenseront pas leur argent et dépenseront pas leur temps. Qui est le temps, c'est de l'argent parce que le temps, c'est du travail. Et le travail, ça se respecte. Donc si vous vous respectez un minimum, vous respectez vos parents. Donc si vous respectez vos parents, vous ne cassez pas, vous ne cassez rien, vous utilisez, ça s'use hein, comme toutes les choses, de toute façon ça s'use, après on échange, après on achète des choses nouvelles, mais au moins on a des choses nouvelles, parce que quand on casse, ben on répare, on sait très bien de réparer quand on casse, moi je répare certains trucs de temps en temps, mais c'est aussi bien d'avoir du neuf, et pour avoir du neuf, il faut avoir les moyens, et pour avoir les moyens, il ne faut pas casser tout sans arrêt, parce que systématiquement quand vous cassez sans arrêt, forcément il faut racheter, et racheter c'est de l'argent, et les parents ils galèrent, et si les parents ils galèrent, ils vont travailler, et s'ils vont travailler, ils ne sont pas avec vous. Vous voyez, la boucle est bouclée, donc je pense que j'ai été un petit peu claire. Et puis alors bonjour s'il vous plaît, merci, c'est la base. Ça, j'aime bien. Après, je m'adresse à tout le monde, hein, du plus petit au plus grand, du plus jeune au plus vieux. Voilà, je suis pas parfaite non plus, hein, je fais des conneries aussi. Ça m'arrive aussi de faire crisser ma voiture pour me la péter. Ça m'arrive de boire un petit verre pour me la péter. Mais bon, à un moment donné, entre se la péter et être complètement pété, il y a quand même une marge, d'accord? Moi, j'ai pas besoin de ça pour pouvoir rigoler. Je suis complètement désinhibée, enfin complètement, non pas totalement désinhibée, parce qu'après vous allez vous faire des films. Je suis normale, voilà, je suis tout à fait normale. Donc j'aime chanter, j'aime danser, j'aime rire, j'aime danser dans la rue, ça m'arrive. J'essaie d'éviter de maintenant de danser dans les voies d'accès un peu rapides où vous avez tous les jeunes qui arrivent avec des voitures super puissantes et qui se la pètent et qui savent pas s'arrêter à un feu rouge, parce que c'est quand même la base. Le feu rouge, on s'arrête, le feu orange, on ralentit, d'accord? Si on est dessus, ben on passe parce qu'on n'a pas le choix, mais si on n'est pas dessus, on ralentit et on s'arrête. C'est la base de l'auto-école. Je sais pas si vous avez bien compris, mais si vous n'avez pas compris ça, c'est que vous êtes sacrément idiot. Voilà, donc avoir une grosse voiture et être sacrément idiot, c'est sacrément dangereux. Dans ces cas-là, il faut mieux y aller en vélove. Voilà, parce que moi j'utilise beaucoup vélove. Quoique vélove actuellement, c'est beaucoup merdique. Donc ça serait bien qu'ils arrangent leur système parce que ça commence à me gaver. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Là, moi, je vais me balader. Je vais dans le Vieux-Lyon, si vous voulez me taper la causette. Je suis pas contre qu'on me paye un verre à boire. Parce que je vais avoir des thunes juste pour m'acheter ce que j'ai besoin. Voilà, donc celui qui sera le plus sympathique, forcément pourra me payer un verre à boire. Alors le plus sympathique, c'est pas le plus bruyant, hein, je vous rassure tout de suite, parce que ceux qui sont bruyants ne m'intéressent pas. Ceux qui sont trop discrets ne m'intéressent pas. Il faut aussi un petit peu oser parfois, comme disait Big Flo, mais il fallait y aller, hein, Big Flo avait raison, fallait y aller. Et puis ceux qui ont une bonne musique en tête aussi, parce que j'aime la musique, vous savez. Alors je vais vous expliquer, j'ai 2 albums que j'aime actuellement, c'est Monga, M-O-N-G-A, donc écoutez-le, puis parlez-moi-en si vous l'avez, mais vous avez intérêt de l'avoir parce que je le connais l'album. Donc vous avez intérêt de me sortir des textes parce que si vous racontez des cracks, vous allez dégager. Et puis j'aime bien Bad Fat, B-A-D-F-A-T, que j'ai vu au Péristyle. Péristyle, c'est devant l'opéra. Voilà, parce que là j'y vais régulièrement. Alors hier je vous ai planté parce que j'avais dit que j'y allais et en fin de compte j'étais à la Commune. La Commune c'est autre part, c'est dans Boulevard Yves Farge et il y avait de la bonne musique. On a dansé, il n'y avait pas grand monde qui dansait, hein, mais en tout cas moi j'ai dansé. Voilà. Et après, j'ai fini au Boston. Voilà. Et la prochaine fois, ce sera peut-être le Ninkasi. Vous avez qu'à sortir un petit peu, puis vous me verrez. Et puis venez discuter avec moi. Voilà, je vais pas vous manger. Hein. Je suis pas. Voilà. Je vais pas vous manger. Par contre, si vous avez bu, vous passez votre chemin, ça va me saouler. Allez, à plus.